le monde, bonjour tout le monde. Hey guys, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait des lustres que je n'avais pas posté, mais bon, j'avais quelques petites préoccupations. Dès aujourd'hui je commence les story time. D'abord c'est pourquoi je suis là, parce que j'ai une petite histoire à vous raconter. Pourquoi les story time? Story time parce que je gaze tout le temps les gens de chez moi ici avec des histoires, donc je me suis dit pourquoi je vais pas aussi vous les raconter quoi. Si j'en ai plein d'histoires, donc je vous dépose ça aussi, on va raconter, on va partager ensemble. Donc aujourd'hui c'est ma toute première story time et n'empêche que je vais continuer de faire des vidéos make-up et aussi je vais ajouter des vlogs. Oui, on va visiter Dakar, je vais vous faire visiter un peu le Sénégal, les différentes villes. On va aller à Saly, on va aller c'est quoi le nom là? Au monument de la Renaissance. Je suis même jamais allée. Eh Cynthia. Pas encore abonné, je t'invite à t'abonner sur ma page. Active la cloche de notification pour qu'à chaque fois que je publie, tu puisses être informé quand même que Cynthia a publié quelque chose. Ma toute première story time. Elle porte sur une histoire terrible. J'ai vécu les choses de la sorcellerie en live. Je vous le dis. Vous pensez peut-être que je blague, mais au fur et à mesure de mon histoire, vous allez comprendre pourquoi je dis sorcellerie. Alors l'histoire se déroule, je me souviens plus vraiment de l'année, en tout cas j'étais encore au primaire, voilà, j'étais au CM1. Dans l'histoire il y a moi, je vais pas donner le nom du gars, mais je vais dire, bon, il s'appelait Patrick. Ensuite Dorine, voilà. L'histoire se passe, on est à 3, nous sommes en classe, on était dans la même classe au CM1 et tout. On apprenait au primaire de Saint-Expédie qui se trouve à Port-Gentil. Voilà, c'est le primaire du collège Delta. En fait, Patrick, c'était le genre de gars, déjà il était le plus grand de la classe. C'était le genre de gars, il aimait embêter, il aimait titiller, il aimait faire pleurer les plus petits de la classe, quoi. Et moi, j'étais parmi les plus petites de la classe. Ma copine et moi, c'est-à-dire Dorine, classe et tout pendant le cours. Mais ce genre, on ne faisait pas vraiment cours parce que, bon, c'était, vous savez, au primaire, quand il n'y a plus rien à faire, le maître dit toujours, lorsqu'on est vers midi, 12h, vous devez déjà partir à la maison et tout. Le maître vous dit souvent, dormez et tout, voilà. Donc, on ne foutait rien. On était là, Patrick en question se met à embêter ma copine Dorine. Je ne sais plus comment il est en train de l'embêter et tout. Mais la meuf, elle s'est mise à pleurer. Genre, elle pleurait sérieusement que non, voilà. Les trucs bêtes du primaire, vous-même, vous connaissez. Ça, c'est pas le problème. J'étais en train de dire à Dorine que le gars ne peut pas t'embêter comme ça. Il t'embête et tout. Va, tu dis ça au maître. Tu dis au maître que non, Patrick t'embête. La meuf, elle s'en foutait. Elle s'est seulement pleurée et tout. Elle a zappé. Quand il a fini d'embêter Dorine, et le gars s'en prend à moi. Commence à m'embêter et tout, mais vraiment, excusez-moi parce que je ne me rappelle plus vraiment de ce qu'il me disait. J'ai juste retenu qu'il m'embêtait en fait. Donc je me suis mise à pleurer, je ne vais pas refuser, j'étais très sensible à cette époque. Donc j'ai pleuré, mais je me suis dit je ne vais pas laisser ça comme ça, il ne va pas m'embêter, il fait partie des plus grands de la classe, il ne va pas embêter une petite fille comme moi et tout. Je me suis sentie frustrée, je suis allée vers le maître, je l'ai trahi quand même. Monsieur, et voilà, Patrick ne fait que m'embêter et tout. C'est comme ça que le maître dit, Patrick, élève-toi depuis où tu es là-bas, viens te mettre à genoux. Le maître a mis Patrick à genoux. Patrick se lève, il boude et tout, il me regarde mal. Moi, je m'en fous, moi, je suis contente, je bombe que oui, je me suis vengée. Toi, tu m'as insulté, moi, je ne peux pas t'insulter. Mais au moins, le maître t'a dit, va te mettre à genoux. Patrick allait se mettre à genoux. Lorsqu'il se met à genoux, les choses du vampire. Vous voyez, sur les tableaux et tout là, au niveau du mur par terre, il y a souvent des bouts de craie qui traînent. Patrick a ramassé des craies blanches, des bouts de craie blanches qui étaient sur le mur. Il les a ramassés, il les a écrasés. Quand il a écrasé ces craies-là, il les a frottées. Je pense qu'il a frotté ce jour, il avait frotté sur ses bras. Il a frotté un peu sur son visage. Et il faisait que m'appeler Cynthia, Cynthia, Cynthia. Quand je me retourne et tout, je regarde le gars. Je dis c'est quoi, laisse-moi tranquille. Le maître a mis à genoux, tu ne comprends pas. Tu continues de m'embêter. Je vais dire ça au maître et tout. Il a frotté la craie. Quand il aime de frotter la craie sur son bras, il me dit, Ganga Misoko, la voiture va te buter à midi. Moi j'ai banalisé l'histoire. Nous sommes tous enfants et tout. Lui il a quel pouvoir pour me faire ça?
13 heures, normalement, je partais souvent chercher ma grande sœur, vu que son école était non loin de la mienne. Voilà, je partais la chercher et on rentrait toujours ensemble à la maison. Donc cette fois, ce jour-là, je suis allée la chercher, mais elle était encore en classe et je ne pouvais pas l'attendre. Donc je me suis dit, je vais rentrer à la maison seule. Ce jour, je ne fais qu'arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Lorsque je me rends compte que ma soeur est encore en classe, je dis ok, je vais rentrer en classe seule. Je suis une grande fille, c'est pas la première fois que je traverse la route quand même seule, je suis au CM1 et tout. Lorsque je traverse, je vous assure que la voiture me touche au niveau de la cuisse. Je me suis mis à crier ce jour-là, vous n'avez pas idée. J'ai crié de toutes mes forces. Ça encore, ça allait. Lorsque je me suis relevée, Dieu merci, en fait, la voiture n'était pas passée sur moi. Donc, la voiture m'a juste touché au niveau de la cuisse. Donc, lorsque le taximan, en fait, qui était au volant, s'arrête, il me fait comprendre que non, lève-toi et traverse la route. Quand je traverse la route et tout, je me mets de l'autre côté de la route, je vois quoi? Je vois quoi? Demandez-moi, je vois quoi? Et Patrick, c'était un sorcier. Je vous dis que je vois Patrick était assis dans la voiture où la voiture qui a failli me percuter là. Je vous dis que je n'en revenais pas moi-même. Lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai dit ça à mon père, voilà. Je l'ai expliqué à mon père, mais je me suis dit que mon père n'allait pas me croire parce que vous savez qu'à cette époque, quand vous êtes enfant, les parents croient que bon, vous inventez certaines histoires. Mon père allait voir le maître et tout. Il a expliqué que non, il y a un élève bizarre dans votre classe et tout. C'est pas tout normal qu'un élève en classe de CM1, il fait ce genre de pratique. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Il voulait vraiment comprendre et tout. Le maître a dit, ok, il n'y a pas de problème et tout. Il a fait venir le petit. Mais le petit, en fait, ne faisait que nier, tu vois. Patrick ne faisait que nier. Non, c'est faux et tout. Donc, c'est moi la menteuse, quoi. Ok. Le maître n'avait pas laissé l'histoire comme ça. Le lendemain, il a convoqué le père de Patrick. Le père de Patrick arrive. Le père de Patrick demande des explications. Donc je reviens, j'explique au père de Patrick ce qui s'est passé et tout. Je vous dis que le papa se fâche. Il veut commencer à me toucher, que moi, mon fils ne fait pas ça. Puis, son père a continué de bouder et tout, machin. Le maître plutôt, a essayé de calmer. Moi, je suis retournée en classe et tout. Mais je vous assure que Patrick n'a même pas terminé l'année. On l'avait exclu parce que bon, il avait eu d'autres ennuis avec d'autres élèves dans l'école. C'était un gars vraiment bizarre, quoi. Vraiment pas tranquille, toujours à titiller, toujours à faire je peux dire même du mal aux gens, parce que moi, il a failli me faire du mal, voilà. Mais heureusement, sa parole ne m'a pas atteint, voilà. Quand tu marches avec Dieu, c'est comme ça. Et c'était ça la petite histoire. Et pour vous, j'ai revu Patrick quand j'étais en 3e, voilà. On s'est revus, il m'a demandé mon numéro, il m'a demandé comment je vais. J'ai dit, je vais bien et tout, ça va. Je suis passée pour moi. Il me dit, oh non, donne-moi ton numéro, on va échanger. J'ai dit que toi, moi, on va parler de quoi? Je pense que ce que tu m'as fait quand on était au primaire, là, moi, je vais oublier ça. La sorcellerie que tu fais là. Moi, je suis pas amie avec les sorciers. Je les zappé et tout, machin. Maintenant, c'était ça ma petite histoire. Voilà, aujourd'hui, moi, je vis. Voilà, aujourd'hui, je continue ma vie. C'est pour vous faire comprendre, en fait, qu'il y a certaines personnes qui vous balancent des paroles vraiment bizarres. Vraiment, il faut parfois briser ces paroles-là. Même pas parfois, il faut toujours briser ces paroles-là. Les gens sont trop méchants, les gens sont trop mauvais. Je vous invite à poster un pouce bleu. Je veux voir mon pouce bleu. Et partager la vidéo. Sur ce, bonne soirée, bisous bisous.